tutoriel vidéo du calculateur de rentabilité d'un immeuble à revenus. Donc, après avoir fait l'achat et le téléchargement de votre fichier, il apparaît sous cette forme. Donc, un fichier Excel ici. Première étape, je vous suggère de copier. Donc, copier et coller votre fichier. De cette façon, vous gardez l'original toujours à portée de main et vous travaillez sur la copie. Petit conseil, nommez-le de l'adresse de l'immeuble que vous convoitez. Donc, 110 rue, je ne sais pas moi, Patrick, Montréal. Pour l'exemple, Repentigny. Voilà. Vous ouvrez le nouveau fichier que vous avez copié. Ça ne sera pas long. Donc, par défaut, vous arrivez sur cette page ici, qui est une page informative. Et ici, vous avez Enable Editing. Donc, ça vous dit que, attention, il peut y avoir un virus. Je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de virus là-dedans. Donc, vous faites Enable Editing. Ici, c'est faites une copie, renommez votre copie. Grosso modo, ce que ça dit, c'est que vous pouvez remplir seulement que les cases jaunes et oranges. Attention, les cases oranges, il y en a seulement deux dans le Excel et c'est un choix. Donc, vous en remplissez seulement qu'une des deux. Mais c'est à une seule des places. Donc, première étape, on change d'onglet. Ici, on est dans l'onglet Bienvenue. On va aller dans le prix d'achat hypothèque. Donc ici, vous allez calculer votre hypothèque. On va faire une simulation d'un quadruplex à Repentigny à 750 000, ce qui est plausible à Repentigny, avec des intérêts à 3,2 %. Vous pouvez mettre votre emprunt jusqu'à 30 ans, mais normalement, c'est 25 ans. La mise de fonds et le taux de SCHL vont ensemble. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi votre taux, vous cliquez ici sur le petit lien ici. Ça rouvre le site de la SCHL. Le premier tableau, c'est un tableau avec les taux si vous êtes occupant de votre immeuble. Le deuxième, c'est si vous n'êtes pas occupant de l'immeuble convoité. On va prendre le deuxième, donc un quadruplex, ce que vous ne resterez pas. Donc, si vous mettez 20 ou 25 jusqu'à entre 20 et 25 c'est 2,9 pour la SCHL. Donc, on retourne ici. On a donc dit une mise de fonds de 20 Vous pouvez ouvrir le calculateur. Donc, si on dit 750 000 fois 0,2 pour 20 ça fait 150 000 de mise de fonds. Et on a dit 2,9 pour le SCHL, ce qui vous donne une hypothèque de 617 400 Ici, c'est à titre juste pour aider à la lecture. On va dire qu'on part le 1er 2023. Donc, vos paiements mensuels seront de 2 992,41 $. Il y aura 300 versements, donc 300 mois, le total des intérêts et le coût total de l'emprunt. En dessous, ici, vous avez la liste de votre prêt, vraiment détaillée, donc la date de paiement, la balance du prêt, le versement, le capital, les intérêts payés et la balance du mois pour chacun des mois. Et au bout de 12 mois, au bout ici, vous avez l'année. Donc, ce que vous avez fait dans les 12 mois et le cumulatif. Ici, ils sont pareils, mais si on va à la deuxième année, les 12 mois et les deux cumulatifs, et etc., 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 pendant 25 ans. Donc, si on va jusqu'à la 25e année, 0. Donc, vous avez fini votre prêt dans 25 ans. La deuxième étape, on va dans l'autre onglet ici, revenus et dépenses. Deux colonnes, la colonne revenus et la colonne dépenses. Les deux sont par année. Attention, c'est important de mettre ça par année. Nous allons faire des loyers de 1050 $ le loyer pour un quadruplex. Donc, si on dit 1050 $ fois 4 loyers, fois 12 mois, il ne faut pas oublier que c'est par année, 50 400. 50 400 $ par année de revenus.
Vous pouvez avoir des revenus de buanderie, de stationnement, vous pouvez louer des stationnements supplémentaires, des cabanons, etc. Ici, c'est vos dépenses, les taxes scolaires, etc. Donc, on va y aller avec 200, 300, 3500 de taxes scolaires, de taxes foncières. Scolaires, ça devrait être aux alentours de 500. Les assurances, 1200 par année. Le chauffage, les immeubles qui chauffent à l'huile sont de plus en plus rares. Par contre, il y a des foyers au gaz. Vous pouvez payer pour ça. L'électricité, c'est dans les lieux communs. Donc, on pourrait mettre 500 $ pour les passages, les garages par année. C'est pas beaucoup. On va y aller avec 800 par année. Donc, vous allez chauffer les garages, les lieux qui sont communs. Taxe d'eau, ce n'est pas toutes les villes qui en ont. Il y en a certaines qui en ont. Déneigement, 150, à moins que vous le fassiez vous-même. La pelouse, on va dire 300. Bref, vous rentrez vos dépenses ici. Et puis, l'aménagement extérieur, ça peut être les fleurs, inspection des incendies, c'est environ 50 $ par année. La publicité, vous allez peut-être vouloir louer vos loyers, 200 $ de publicité pour qu'on vous trouve. Les frais légaux, est-ce que vous avez accès à des avocats, notaires, etc. La comptabilité, votre rapport d'impôt à la fin de l'année. Câble et Internet, vous pouvez fournir ça à vos locataires. Exemple, par année, vous leur chargez 800 $. De votre côté, ça vous en coûte 700. Donc, vous faites un profit de 100 $, disons. Les électroménagers, donc les immeubles, les loyers semi-meublés. Donc, le frigo, le poêle, etc., il y a des frais. Donc, si votre frigo coûte 3000 $ qui dure 10 ans, vous faites 3000 divisé par 10, ça vous donne le montant que vous mettez ici. Entretien général mineur, donc les lumières à changer, les lavabos, les trucs pas chers que vous devez faire un petit peu à chaque mois. On va y mettre 1200 $ par année. Le concierge, donc, vous dites à un de vos locataires, tu vas t'occuper du balai et de déneiger les escaliers. J'enlève 100 $ sur ton loyer par mois pour que tu fasses ça. Donc, on dit 1200, c'est une dépense. La benne à ordures, si les locataires vont porter leurs déchets directement à la rue, ça ne coûte rien, mais si vous avez une benne à ordures, il faut payer. Laveuse sécheuse, si vous avez des locations. Les locations de chauffe-eau aussi par année, c'est ici que ça va. Les loyers, donc vous avez de la perte. Le dernier mois, vous le donnez au locataire pour qu'il puisse quitter plus tôt pour pouvoir faire des petits traîneaux avant que le nouveau locataire rentre, etc. Donc 3 c'est pas mal la norme. Ici, est-ce que vous allez faire la gestion vous-même ou vous allez le donner à une firme? Si vous le donnez à une firme et que la firme fait la comptabilité, enlevez-le ici. OK? Si vous le faites vous-même, évaluez le temps que vous allez mettre dans votre immeuble et combien il vaut ce temps-là. Et vous venez le mettre ici. On va dire 1200, je vais le faire moi-même et j'évalue mon temps que je mets dans l'immeuble à 1200 par année. Donc, vous avez des revenus de 51 100 et un total des dépenses de 11 600 par année. Si on va voir les dépenses ponctuelles. Les dépenses ponctuelles, ça ne revient pas à chaque année, mais c'est des grosses dépenses. Donc, la première année, il va y avoir, ici, on a mis des exemples. Taxes de bienvenue et le notaire, on peut parler de 3 500 environ. Vous planifiez de rénover une des salles de bain du 205 et ça va coûter 5 000 $. L'évaluateur vous a dit dans 10 ans, la toiture est à refaire. On parle de 18 000 $, etc. Dans 5 ans, vous avez un chauffe-eau à changer, 1200 pièces et main-d'œuvre, etc. Donc, tous les gros morceaux, vous essayez de les prévoir ici selon les années, première année, deuxième année, la sixième, la 10e année, et vous mettez les montants ici. Ces montants-là n'incluent pas les accidents ou les imprévus. Un locataire recule avec sa voiture ou le déneigeur recule avec sa déneigeuse dans la clôture et arrache la clôture. Vous ne pouvez pas prévoir ça. Mais ce que vous pouvez prévoir, vous le rentrez ici. Donc, après ça, on va voir les résultats. Dans les résultats, vous avez les gains en capital. En haut, vous avez les résultats des revenus annuels et plus bas, les gains en capital. Donc, l'année de l'immeuble, on avait dit 2003. Le facteur d'inflation sur les revenus. Donc, vous devriez on vous propose 1,5, à chaque mois, augmenter vos loyers. Toujours, toujours, toujours. Parce que si vous attendez 10 ans sans les augmenter, bien dans 10 ans, les loyers vont être trop bas pour la valeur de l'immeuble. Vous ne serez plus capable de vendre l'immeuble. Il sera plus rentable pour le nouvel acheteur. OK?
La Régie du logement propose 1,2. Nous, on met 1,5 parce que vous allez faire des rénaux. Donc, ça va justifier un petit peu plus d'augmentation que juste ce que la Régie préconise. Pour les dépenses, la même chose. On parle de 2 parce que votre plombier, cette année, ben, l'année prochaine, il va coûter 2 de plus. OK? Donc, vous rentrez les pourcentages. Maintenant, pour le gain en capital, vous avez l'inflation marché immobilier. Donc, 1,5, c'est à peu près le gain qu'un immeuble prend par année. Pendant la COVID, c'est plus. Mais il y a eu des années où c'était près de zéro. Donc, à 1,5, on fait une bonne moyenne sur 25 ans. OK? Pourcentage du courtier immobilier, quand vous allez vendre votre immeuble, il va prendre une partie, une cote sur la vente, à peu près 4 C'est rare pour un quadruplex qu'un agent immobilier va prendre plus que 4. C'est pas mal la norme. Et ça se magasine, hein, un courtier immobilier. Hein. Donc, une fois que vous avez rentré les 5 places jaunes ici, vous pouvez évaluer la valeur de votre immeuble. Donc, les revenus, les dépenses, le total des produits et pertes, 16 000. Remboursement du capital, vous avez remboursé 16 000. Donc, le flux de trésorerie, l'argent qui vous reste là, en papier, que vous pourriez dépenser soit au restaurant ou le mettre de côté, c'est 91,7. C'est pas beaucoup. Si vous descendez plus bas ici, le prix d'achat, les frais du courtier, etc. Donc, si vous vendiez votre immeuble après la première année, vous allez faire une perte de 2 717 À partir de la deuxième année, ici, ça va vous coûter 783 de vos poches pour cette année-là. Vous allez devoir aller dans votre compte personnel et débourser 783 Pourquoi? Ici, vous avez 5 000 de rénovation de salle de bain. OK? Mais si on va plus bas, le gain en capital, vous n'en avez pas. Mais si vous vendez votre immeuble, vous faites 7 800 quand même. OK? La troisième année, etc. Donc, ça vous aide à évaluer si votre immeuble est rentable ou non. Et vous pouvez continuer votre simulation en disant, je retourne dans mon prix d'achat d'hypothèque et au lieu d'avoir une hypothèque à 3,2 je l'ai à 4,2 il se passe quoi? OK? Et vous retournez voir vos résultats. Ce qui se passe, c'est que c'est dans le rouge très longtemps. Donc, on parle ici 2009, 5, 6, 7. Ça va prendre 7 ans avant que votre cash flow soit positif. Et pour la vente de votre immeuble, si vous le vendez après 2 ans, vous faites juste 1 749 en supposant que tout va bien. Donc, ça vous aide à évaluer si votre immeuble est rentable ou non.